voix pour dire merci à mon Dieu. Je lève la voix pour dire merci à toi qui m'es béni. Parce que sans toi, Seigneur, ma vie n'a pas de sens. Merci mon Dieu, mon Dieu. Ah, Moussa Diara Souba, Assansé, 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 je m'en fous de ce que tu penses de moi. Flora de Montreux, je m'en fous de ce que tu dis de moi, ma fille. Malotte PCAO, je m'en fous parce que mon bonheur je le mérite. 6 kilos, je m'en fous parce que je sais comment j'ai fait. Yannick Libio, Flores Confio, parce que mon Dieu m'a fait la grâce aujourd'hui, et ça va changer. C'est toi qui vas dire aux gens, je ne sais pas ce que j'ai fait, et puis toi tu m'en fais. Aujourd'hui, soumis, Asakimi Toumae, Bonjour, bonsoir, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Trop de fêtes, un peu souffrant, mais ça y est, ça va aller. Connectez-vous. Chacun de nous va payer. Wow, bonjour tout le monde. C'est l'été. Je suis à la maison, bien sûr. Bienvenue encore à notre émission Question de l'heure. Ça fait un beau moment. Aujourd'hui, ça fait la 3e semaine que nous n'avons pas fait Question de l'heure. Mais aujourd'hui, en étant souffrante quand même, je me suis dit aujourd'hui, s'il plaît au neige, nous allons faire l'émission Question de l'heure. Donc, me voilà encore devant vous, devant mes followers, mes amours, ma famille, mes puissants. Vraiment, je suis là. Connectez-vous tout simplement et nous allons discuter. Nous allons partager beaucoup de choses. Nous allons encore donner des conseils à ceux qui en ont besoin. Voilà. Coucou à tout le monde. Et Léonore, pardon. Connectez-vous. Merci beaucoup à tout le monde. En attendant, nous allons écouter cette belle musique de les leaders. Les leaders, c'est des Ivoiriens. Écoutez la parole de la chanson. Chacun de nous va payer son acte. Ça, c'est vrai. Trop fatigué, ça se fait voir même dans mes yeux.
Coucou la PM, coucou Shakira. Shakira, comment tu vas? Très bien, j'espère. Je suis fatiguée. Trop de boulot, trop de fêtes aussi. Beaucoup de travail. Ben, merci beaucoup les leaders de la Côte d'Ivoire. Si vous avez l'occasion, cliquez sur cette vidéo, c'est-à-dire la chanson, et regardez, surtout écoutez ce que dit la parole. Les paroles de cette chanson m'ont tellement touchée et je connais pas vraiment encore la chanson, mais c'est une chanson qui dose très bien. Ben voilà, bienvenue à l'émission Question de l'heure, ici Marie Larose. Le thème du jour, il s'agit d'une dame qui a vraiment fait sa vie et qui a eu 2 enfants. D'abord, il avait adopté un enfant et après, Dieu l'a béni avec 2 enfants. Ben, compte tenu de son boulot, elle a tellement duré dans son domaine, son gagne-pain. Je vais juste aller droit au but, tel qu'on m'a expliqué l'histoire, et pour vous expliquer, pour avoir plus de conseils, comment est-ce que elle peut faire. Donc, ce que je vais faire, je vais vous expliquer exactement l'histoire et à vous de la conseiller et dire ce qu'elle doit vraiment faire. Donc, voilà. Merci beaucoup. Il s'agit d'une dame africaine, je ne dirais pas le nom de son pays, vivant en Europe. Elle a eu 2 enfants et un enfant adopté, en tout 3 enfants. Elle était dans le domaine, ici on les appelle pimp, c'est-à-dire boulot de la rue. Le boulot de la rue, elle-même, elle est dedans parce que jusqu'à l'heure, elle est dedans parce qu'elle se dit que c'est son gagne-pain. Donc, elle a eu d'argent, elle a eu beaucoup d'argent, elle a construit, elle a des maisons et tout. Et maintenant, elle vit entre l'Europe et l'Afrique. Ses 2 enfants, en avant de son boulot, ses 2 enfants étaient prêts, et toujours prêts à le financer, c'est-à-dire s'occuper de leur maman comme il se doit. Mais la maman refuse toujours et elle continue son boulot. Elle a même une maison où elle a embauché les filles qui travaille pour elle et elle-même, elle continue à faire ce boulot. Et donc, ses enfants l'ont abandonné. Malgré tout, il y a eu réunion de famille. Les gens ont beaucoup intervenu, mais les enfants disent non, non. Mais au début, ce qui a envoyé l'histoire, lorsque les enfants commençaient à se revendiquer, la maman ne s'est pas laissée faire. Elle les a vraiment insultés, il y a eu des audios et tout. C'est quelque chose, bon, c'est plus une affaire de parents, de famille, mais vu que on a eu cette histoire, donc c'est maintenant à vous de conseiller. Nous ne sommes pas là pour juger, nous n'allons pas juger qui que ce soit, mais nous allons dire la vérité telle que se doit. Voilà. Donc, cette dame a eu même à maudire ses enfants. Il y avait la fille qui vivait dans une de sa maison. Compte tenu de leur bagarre, elle a même fait sortir sa fille de la maison. Et sa fille même était fière de sortir. Et en ce moment, le garçon a un bon boulot. Après, il y a eu encore réconciliation. Et la maman
n'arrêtait pas toujours le boulot. Et donc, les enfants en avaient marre. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, les enfants l'ont abandonné. Ça fait 3 ans de cela. Elle n'a plus de nouvelles de ses enfants. Et elle nous a contacté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vu que c'est son gagne-pain, c'est ce boulot-là qu'elle a fait. Elle a nourri ses enfants jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'histoire se passait, le bagarre est abandonné aujourd'hui par ses propres enfants qu'elle a eu à élever, qu'elle a eu à éduquer. Elle les a envoyés à l'école et aujourd'hui, ces enfants-là l'ont abandonné. Et qu'est-ce que elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce que elle est prête maintenant pour que ses enfants reviennent, mais c'est son boulot. Elle-même, elle est prête à laisser le boulot, mais ses enfants, elle a vraiment besoin de ses enfants. Vous savez, à un moment donné de la vie, même si ceux qui n'ont pas d'enfants, on a toujours besoin de quelqu'un auprès de nous. Donc, voilà, je vais unir ça. Voilà. Donc, voilà, ses enfants l'ont abandonné pour une raison de son boulot. Ses enfants, je ne dirais pas que ses enfants l'ont critiqué, ça devient la honte. Ça devient au fait la honte à ses enfants. Oh mon Dieu, je suis en direct. J'ai laissé l'autre téléphone dans ta voiture hier. Tu m'attends? Allô? Et puis tu ne parles pas. Allô? Je dis allô, pardon. Donc voilà, c'est le thème du jour. Une maman qui est abandonnée par ses enfants à cause de son boulot. Selon vous, qu'est-ce que cette maman doit faire? C'est son boulot, bien sûr. Elle a tant fait ce boulot, c'est un métier, oui, mais ses enfants ont vu que maintenant, ça ne leur non pas. Donc, leur maman devait laisser ce boulot-là. Et c'est à eux maintenant de s'occuper de leur maman. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la maman est vraiment, ça a été aussi ma question envers elle, est-ce que la maman est vraiment, je suis fatiguée, oui, je sais. Je suis vraiment fatiguée, je sais, mais comme j'ai dit que je dois faire cette émission, il y a tellement longtemps que je n'ai pas fait, je dois le faire, il n'y a rien à faire. Je dois le faire. Donc voilà, c'est à vous de donner des conseils à cette maman. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment est-ce qu'elle doit chercher ses enfants? Parce que déjà 3 ans, c'est beaucoup pour qu'une maman ne voit plus ses enfants. Et en ce moment, mais elle est malade. Elle est malade, elle est seule et tout. Donc elle a vraiment besoin de ses enfants. Et elle est prête aussi à demander pardon à ses enfants. Mais selon vous, quel genre de conseils vous trouvez à donner ces gens de mamans? Les mamans, bien sûr, bon, je suis, comme j'avais dit depuis le début, je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit ou un métier de qui que ce soit. Mais est-ce que vous pensez que certains métiers que nous faisons dans la vie, à un moment donné, si ce n'est pas un métier digne. On dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Bien sûr, il y a des sous-métiers. Il y a certains métiers où lorsque tu le fais, c'est pourquoi on se cache souvent pour le faire. Mais à un moment donné, tout le monde sait que c'est ce métier-là que tu fais. Bien sûr, c'est ton gagne-pain. Mais tes enfants sont maintenant grands. Tes enfants sont devenus, je dirais, déjà adultes. Et tes enfants te demandent à ce que tu arrêtes ce métier et c'est devenu conflit, bagarre, famille et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel genre de conseil vous aimeriez donner à cette maman? Donc voilà, c'est à vous l'antenne. Mais en attendant de cela, aujourd'hui c'est l'anniversaire à une amie à moi, en même temps une guerrière, une puissante. C'est ton anniversaire. Je veux
pas dire ton vrai nom, bien, je vais dire le nom de ton faux profil. Mike Tyson, aujourd'hui, today is your day. Donc, nous allons chanter Happy Birthday pour toi avant que les gens vont commencer à appeler. Donc, si Mike Tyson est en direct, cette chanson, c'est pour toi. Voilà. Je suis fatiguée. Les gens m'ont confirmé que je suis vraiment fatiguée. Mais je veux le faire. Il s'agit de quel métier? C'est métier boulot de la rue, c'est-à-dire la prostitution. Voilà. C'est pourquoi j'ai porté lunettes comme ça. Vous n'allez pas trop regarder mes yeux. Parce que, maman, joyeux anniversaire. Moi, je suis heureux. Joyeux anniversaire. Mike Tyson, je ne suis pas trop en forme, sinon j'allais beaucoup danser pour toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Maman Mike Tyson. Beaucoup d'amour, beaucoup de santé, surtout la santé. Parce que lorsqu'on a la santé, on a tout. Donc, à ce moment précis, je te souhaite beaucoup de santé. Surtout la santé. Après, le reste, ça c'est sûr quoi. Mais d'abord, c'est la santé. Et beaucoup de bonheur. Plein de bonnes choses. Joyeux anniversaire à toi. Alors, merci encore. Je te vois connecté. Merci beaucoup. Bonsoir, la plus charmante. Merci beaucoup. Salma, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Merci beaucoup de suivre ce direct, c'est-à-dire l'émission Question de l'heure. Donc, il s'agit de pour ceux qui viennent d'arriver, il s'agit de une maman, une maman qui a 2 enfants, qui a été abandonnée par ses enfants à cause de son métier. Parce que les enfants ont trouvé que c'est bon, ça y est, tu as autant faire, il est temps que tu arrêtes, il est temps que tu joues maintenant le rôle de maman. Et la maman aussi se dit que c'est à cause de ce métier-là, pardon, que je vous ai nourri, j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui à cause de ce métier. Et aujourd'hui, vous me demandez de laisser mon boulot. C'est un boulot que j'ai fait depuis des destinées, c'est-à-dire des années. Et vous êtes qui pour m'arrêter aujourd'hui? Si bien qu'elle a d'autres filles qui travaillent pour elle, mais ça ne suffit toujours pas.
Bon, comme on dit souvent, beaucoup de viande ne gâte pas la sauce, je pense bien. Mais cette maman a eu à s'engueuler avec ses enfants et c'est arrivé, ce qui était arrivé, ses enfants l'ont abandonnée. Aujourd'hui, elle est souffrante, elle est vraiment souffrante et elle a besoin de ses enfants. Et le thème est que, c'est-à-dire la question est que, comment est-ce que, c'est-à-dire, je place, il y a des gens, on peut dire que vous n'avez pas d'autre boulot, ok? Vous n'avez pas d'autre boulot et vous avez pris un métier, c'est-à-dire ce genre de métier, c'est-à-dire la prostitution. Bien sûr, ça donnait, mais à un moment donné, pour moi, si vous n'êtes pas accro à ça, une fois que vous avez quand même un peu de sous, vous pouvez sauter à l'autre boulot, c'est-à-dire utiliser ces genres d'argent. Moi, j'appelle pas ça bon argent, mais quand même, ce sont aussi des sujets de, je sais pas, de fonds, je sais même pas comment passer ça. Je suis vraiment désolée, hein, parce que il faut aller droit, il faut aller vraiment droit au but. Vous êtes arrivé au moment où vous avez déjà vos enfants, les enfants ont grandi. Admettons que ta fille, parce que tu m'as dit tu as aussi une fille, admettons que brusquement tu sors et tu trouves ta fille aussi à la rue, c'est-à-dire en train de faire la prostitution. En tant qu'une maman, quel conseil aurais-tu donné à ton enfant? Puisque toi-même, tu fais déjà l'exemple de la famille, l'exemple en tant qu'une maman. Parce que le métier que tu fais, peut-être que si ton enfant voit que oh, ça bien, ça rapporte bien, il y a beaucoup d'argent dedans, ben, elle aussi, elle va sauter là-dedans. Qu'est-ce que, en tant qu'une maman, qu'est-ce que tu vas dire? Je ne sais pas. Donc, c'est à vous l'antenne. Appelez, donnez aussi, participez, donnez vos points de vue. Qu'est-ce que cette maman peut faire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle peut faire pour pouvoir récupérer son enfant, ses enfants, parce que c'est deux là. Donc voilà, on va écouter Daphné. Elle doit apprendre quelque chose à faire, même faire le ménage. Je vous assure, oui. Pour moi, au fait, après avoir travaillé toutes ces années, tu as eu beaucoup d'argent, tu as, oui, même à construire des maisons et tout. Je pense que elle devrait normalement sauter à un autre boulot normalement. Et tout ça n'allait pas arriver aujourd'hui. Mais hélas, elle a continué et jusqu'à ce que les enfants en ont marre. Vous comprenez? Donc, bon, qu'est-ce qu'on peut dire là? Devant ma famille, pour la vie, parce que le mariage c'est jusqu'à la carte. Toi et moi. Travail de gros lot, hein. Travail de gros lot. Elle est collée. Je dois allumer ici. La chaleur. Dis que ce soit dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec mon ami. Je te fais la promesse devant ma famille. Maria Dagnon, comment tu vas, ma soeur? J'espère que tout va bien. C'est vrai, avec tout l'argent qu'elle a eu,
Je dois rabaisser ça. Elle a eu jusqu'ici. Elle devrait quitter le... Les gens écrivent beaucoup bien, c'est parti. Ben, Georgette, je suis d'accord avec toi. Hein. Coucou Marie-La-Rose. Coucou, comment vous allez? Elle est coulée. Oh non, non. Elle est collée. Et bonne fête de père à tous les papas qui me suivent en ce moment. On vous adore, on vous aime. Mais on aime nos mamans plus. Hein. Le marque pour le ouais, ça fait mal. La vie n'est pas compliquée, faut pas la compliquer. Si tu n'as rien cherché, en tout cas tu vas pas trouver. Tous ceux qui ont gagné sont des gens qui ont bataillé. Toi, tu n'as rien planté, c'est toi qui veux récolter. Tout le monde saillit le 45. Commandant pour la silence. Toujours en train de parler ma personne. Toujours, c'est toi qui parles ma partout. C'est toi qui sais tout. C'est toi qui fais tout. Les gens n'ont pas beaucoup. Pourtant, toi-même, tu n'as rien du tout. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. Hey. La promotion que tu cherches là, ça dépend de toi. La vie de rêve que tu cherches là, ça dépend de toi. Adia, tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. C'est dans ta main. C'est dans tes yeux. C'est dans ta main. C'est dans ta main. C'est dans ta main. Je suis vraiment d'accord avec quel est son nom. Oh, c'est Tonton Popo. Ça c'est Serge Beno et Kérosène. Voilà, nos deux frères africains qui dosent fort en ce moment au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà l'émission Question de l'heure avec Marie-La-Rose, bien sûr. Aujourd'hui, le thème est un peu bizarre. Les gens écrivent, j'essaie de lire ce que je peux lire, mais il s'agit d'appeler et plus donner des conseils à notre maman surtout. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour que les enfants reviennent à la maison? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qui est mort là? Josie dit, Rip, qui est mort? Bon, parce que je sais qui est encore décédé. Parce que la mort là, on a peur de la mort ce jour. Donc, qu'est-ce que cette maman doit faire? Qu'est-ce que la maman doit faire pour pouvoir récupérer ses enfants? Qu'est-ce que la maman doit faire pour pouvoir récupérer ses enfants? Il s'agit d'un métier qui n'est pas vraiment digne, mais vu que c'est ce métier qu'elle a fait durant toute sa vie, c'est ça, on peut dire, apparemment, c'est ce qu'elle s'est fait. Mais à cause de ça, ses enfants l'ont abandonnée malgré tout ce qu'elle a, des maisons, des voitures, de tout. Mais vous savez, maison ne soigne pas maladie, vous comprenez donc. Mais sera-t-il qu'elle aura tout
toujours besoin de ses enfants. Donc du coup, j'attends. Je pense que nous avons notre premier auditeur. Hello. 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 Oui, bienvenue à l'antenne. What's up? Buddy? Yeah, who is it? Yeah, this is George. You wanna participate the show? No, not the show, the friend of Rose, so that the call last time we talked, but it wasn't. What? I called you last time, but Rose was around. You call who? I called you last time to talk to Rose, but Rose wasn't around. The Rose was not around. Yeah, that's why I called back. What do you want? No, it's my friend. Who is your friend? Rose, am I making a mistake? Am I talking to Rose? Who are you? My name is Marila Rose. Who you want to talk to? Because I'm on the middle of the show. People are listening to what you're saying. So what you want? Who are you? What's your name? My name is George. I want to talk to Maria Rose. This is Marila Rose talking right now. Can I help you? Wow. I'm happy talking to you. Okay. Because I've been trying. Yeah, I'm happy talking to you because I've been trying so many times to talk to you, but there's no way. But I'm happy to do that. What is about your calling? Is about the show or you have something else to tell me? No, it's about the show, It's about the show? Yeah, I'm interested. Okay, you're interested, you have an issue? Something like that. Okay, so if it's, because right now I'm in the middle of the show and people are listening to what you're saying right now. So if you want to give me your issue, you can call me later, okay? And we can discuss about it, okay? So, what time can in how many hours time can I call you? That will be 1 hour from now. Okay, 1 hour from now. Okay, thanks very much. No problem, bye-bye. Okay, I will give you a call. Yeah. Vraiment désolé pour cette intervention parce que je pensais que c'est quelqu'un qui voulait participer à l'émission, mais bon, apparemment lui aussi il a son problème, il veut participer, mais ça serait après. Donc voilà, vu que notre maman qui aime tant son boulot, son travail, c'est un métier au fait pour elle. Ça a envoyé beaucoup de conflits entre elle et ses enfants jusqu'à ce que ses enfants l'ont laissé. Selon vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette dame? Qu'est-ce qu'elle doit faire désormais? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour pouvoir récupérer ses enfants? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour récupérer ses enfants? Donc, il s'agit de ça. Si vous avez des conseils à donner à cette maman, veuillez appeler. Coucou. Veuillez appeler le numéro 001 216 566 45 22. Si vous avez quelque chose à participer, à donner comme conseil à notre maman. Bienvenue à l'antenne Question de l'heure, ici Marila Rose. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Ça va bien, c'est Rachel depuis Atlanta, numéro 8. Numéro 8, comment vous allez? Ça va très bien, vous? Merci beaucoup. On vous écoute. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner à notre maman? Ok, j'ai entendu l'histoire. L'histoire, vraiment, ça m'a vraiment touché, l'histoire de la dame. Et bon, j'aimerais dire à ses enfants, si ses enfants sont à l'écoute à leur fille, que dans la vie, c'est quelque chose qui pousse les gens à faire certains trucs. Vous voyez, non? Ouais. Donc, peut-être que
un jour qu'elles ne vont pas travailler, c'est ça qui fera qu'elles auront faim. Donc, de voir les parties là aussi pour leur maman. C'est vrai que ce que la maman est en train de faire, peut-être que ça donne de mauvaises réputations à sa famille, mais ses enfants doivent la comprendre. Les enfants ne peuvent pas abandonner leur maman comme ça parce qu'elle en a fait beaucoup pour eux. Aujourd'hui, certains n'ont pas leur maman à côté. Certains vivent avec leur membre de famille qui les maltraitent, il y a les enfants partout. Ils souffrent aujourd'hui à trouver quoi que ce soit à manger. Donc les enfants doivent penser à tout cela, pardonner leur maman et puis revenir à elle. Voilà. Et puis la maman aussi, je peux la dire qu'elle devait écouter au moins ses enfants et puis leur demander, ok, mes enfants, vous voulez que je quitte la rue, vous avez quoi comme boulot à me donner, ou bien qu'est-ce qu'on peut faire si je laisse le boulot là d'abord. Ouais. Mais c'est le fait qu'elle n'avait pas eu de la patience avec ses enfants à leur expliquer, et puis il y avait eu un peu de malentente entre eux. Je vois maintenant que c'est ce qui a poussé les enfants à laisser leur maman. Et aujourd'hui, elle est souffrante. Les enfants doivent penser à tout ça. Ouais. Les enfants doivent penser à tout ça. Elle peut les abandonner et aller faire sa vie. Peut-être que leur papa n'est pas là avec eux. Elle souffre, elle les a élevés dès leur enfance. Donc si c'est le travail que leur maman fait pour leur nourrir, elles doivent comprendre. Et puis faire asseoir leur maman. Ok maman, on veut que tu quittes la rue. Le fait que tu métier. Ok, c'est ça et ça qu'on a pour toi. Qu'en penses-tu de ça? Avant que leur maman n'accepte, les enfants ne peuvent pas se lever et puis abandonner leur maman. Et aujourd'hui, voilà, elle est malade, elle n'a plus personne. Les enfants doivent la pardonner. Ouais. Les enfants doivent la pardonner. Donc moi, je conseille à la maman, elle n'a qu'à faire tout et tout pour écouter, pour chercher ses enfants. Et les enfants aussi doivent revenir à leur maman. Elle demande pardon sur social media, elle demande pardon. Et les enfants n'ont qu'à retourner à elle. C'est vrai, le travail, c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui. Là où les enfants sont aujourd'hui, c'est grâce à leur maman. Donc les enfants doivent pardonner leur maman et puis revenir à elle. Et puis la pardonner. Et puis la vie continue. Voilà. Donc c'est le conseil que moi je trouve vraiment, ça m'a vraiment fait triste. Yeah, c'est une histoire. Depuis, ça fait 3 semaines que nous devons débattre sur ça, mais compte tenu du temps de mes déplacements et tout, c'est-à-dire je pouvais pas tout vous expliquer, mais c'est quelque chose qui est vraiment touchant quand même. Une maman, c'est toujours une maman. Yeah. Yeah. C'est toujours une maman, c'est toujours une maman. N'importe quoi qu'elle fait, c'est toujours une maman. Donc les enfants doivent penser à ça. Grâce à leur maman, elles ont mangé, elles ont dormi, elles fournissent tout. Donc les enfants doivent juste la pardonner et puis revenir à elle. Elle souffre maintenant. Elle veut qu'elle aille où? Elle n'a personne. Elle ne sent que ses espoirs. Donc les enfants doivent revenir à l'homme et puis la pardonner. C'est ça. Elle n'a qu'à la pardonner, c'est tout. C'est vrai, dans la vie, des fois, c'est les hommes qui poussent les femmes à faire certains trucs parce que les hommes ne prennent pas des fois leurs responsabilités pour aider la mère de leurs enfants. Oui. La mère de leurs enfants. Et puis, c'est ce qui pousse à certaines femmes. Elles n'ont pas de choix. Elles n'ont pas de choix. Donc, c'est ce qui pousse les femmes des fois, nous les femmes des fois, à faire certains trucs que bon. Moi, en tant qu'enfant, je peux pardonner. Nous, les enfants, doivent toujours pardonner nos mamans. Ouais. Elle ne peut pas tout nous expliquer. Ce qui l'a poussé à commencer par faire, elle ne peut pas tout nous expliquer. C'est vrai. Elle ne peut pas tout expliquer. Yeah. Donc, des fois, on doit juste pardonner nos mamans et on comprend. Si Dieu le comprend, nous, les enfants, on doit les comprendre. C'est ça. On doit les comprendre. Elle peut nous avorter. Quand on était dans leur ventre, elle peut nous avorter. Mais malgré tout, elles ont gardé nos grossesses. Yeah. Et puis aujourd'hui, nous sommes dans la vie. C'est pas qu'on va dire que oui, aujourd'hui on est né, on connaît la vie. On ne connaît rien du tout sur la vie, sauf que nos mamans. Ouais. Sauf que nos mamans. Donc les enfants n'ont qu'à pardonner leur mère. Ça n'a qu'à leur toucher le cœur. Ce que leur maman ont dit en souhaitant, si ça n'a qu'à leur toucher. Donc les enfants n'ont qu'à revenir à leur maman. Donc voilà, c'est conseil que moi je trouve à donner aux enfants. Merci. Et puis leur maman, la maman aussi allait écouter les enfants et puis leur demander, mes enfants, vous voulez que je fasse quoi? Et puis ça doit être quelque chose entre elle et puis ses enfants à discuter. Ouais. Et puis trouver des solutions. Ouais. Mais comme elle a mené, aussi, on peut donner nos conseils qu'on trouve en tant qu'une mère. Les enfants doivent toujours pardonner leur maman. Mais voilà. N'importe quelle situation qui arrive, on doit toujours pardonner nos mamans. Voilà. Donc, merci beaucoup, numéro 8, depuis Georgia. Merci beaucoup. Et
Ok. Vraiment, Donc, vous passez une très bonne bonne conseil. soirée. Merci Ok, beaucoup. bye bye. Allez, au revoir. Mhm. Profitez bien de la chaleur, hein. Ok. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Voilà, ce sont des très bons conseils qu'elle vient de donner. Une maman reste toujours une maman. Il n'y a rien à faire. Donc, voilà, on n'a pas le choix. On ne peut pas éduquer nos enfants, mais les mamans ont le droit d'éduquer les enfants. Donc, voilà. Allô, ya, bienvenue à l'antenne. Je suis fatiguée, mais je ne peux pas laisser. Je vois que tu es fatigué, alors après l'émission, il faut bien te reposer. Je vais bien me reposer. C'est Ouais. vraiment qu'on a besoin de satisfaire ses fans, voilà. Yeah, je peux rien, je dois le faire. Yeah. En tout cas. Ok, c'est pour l'émission. Ouais. Ça, c'est un problème qui est un peu délicat pour moi. Parce qu'il s'agit, tu sais, chaque fois que quand tu lances des émissions ou bien des sujets sur ce qui concerne le maman, les parents, c'est toujours touchant. Ça fait très mal. Ouais. Et c'est pas un problème qui est si facile. Moi, ce que je dirais, c'est, je veux beaucoup plus parler d'abord à la maman. Et peut-être si les enfants auront la chance de suivre cette émission, je ne sais pas. Apparemment, c'est la fille qui me suit beaucoup. Bon, d'après la maman, que la fille me suit beaucoup. Ah, ça c'est une très bonne chose. Alors, je vais parler aussi à la fille. Donc, d'abord, je vais parler d'abord à la maman. La maman doit savoir d'abord que ce qu'elle faisait, c'est avant que les enfants soient arrivés au monde, avant qu'elle naisse ces enfants-là. C'est vrai, la vie, on ne sait pas condamner pourquoi les gens font ceci, pourquoi les gens font cela, mais c'est toujours un choix. Mais si on aime les gens avec qui on vit ensemble, si on aime ses enfants, il faut toujours s'adapter. La maman devait s'adapter parce qu'elle a des enfants qui ont des familles, des enfants qui ont de belles-sœurs, de beaux-frères, qui ont de maris, qui ont de femmes, qui ont de familles. Donc la réputation de ces enfants-là chez eux dépend aussi de la réputation que la maman est en train de faire. Tout ce que la maman fait ne retombe plus sur la maman comme avant, mais ça retombe aussi sur ses enfants. Quelque part, c'est comme si c'est elle qui faisait payer tout ça sur ses enfants. Donc c'est comme si l'amour qu'elle avait durant le moment où elle était en train d'élever ses enfants, maintenant elle était en train de les détruire parce que les enfants n'étaient pas conscients quand ils étaient enfants. Et maintenant les enfants sont conscients, ce sont des grandes personnes, ils comprennent les choses, ils savent ce qui est bon, ils savent ce qui n'est pas bon. Voilà, la maman doit changer. Ouais. Si la maman vraiment aime ses enfants, elle doit changer. Parce que, admettons un jour, si sa fille, par exemple, le mari de sa fille, ou bien les copains de sa fille, l'un de ses frères ou de ses amis tombait sur la maman la nuit, cette maman-là, c'est quelle honte. Il viendra dire que non, je couchais avec ta belle-mère, je couchais avec ta maman. Et puis, s'il y a une fête à la maison et qu'on reçoit la maman à la maison pour dire que voilà notre mère, nous voulons vous présenter. Et ses amis là qui ont couché avec sa maman, quelle honte la fille aura. La maman doit comprendre c'était du passé, elle doit changer. Si vraiment elle aime ses enfants, elle doit vraiment changer. Changer pourquoi? Parce que ça va donner encore du respect à ses enfants. Changer pourquoi? Parce que ça peut encore redonner l'espoir à ses enfants. Ils ont une mère pour qui ils peuvent souper chaque fois. Et ces enfants-là, ce qu'ils doivent faire, c'est d'abord de ne pas trop se cacher dans la maman. Parce que c'est quelque chose que la maman faisait avant qu'eux ne soient nés. Donc c'est quelque chose qui est déjà dans la maman. La maman, c'est ce qu'elle fait pour vivre. Elle doit d'abord se poser la question pourquoi la maman continue à faire ça. Est-ce que c'est un problème financier que la maman traverse? Oui, un problème financier. Combien est-ce que la maman a besoin pour vivre? Ces enfants-là, ils doivent pallier à ces dépenses-là. Ils doivent cotiser pour que leur maman vive, qu'elle ait assez d'argent pour survenir à ses besoins. Mais comment condamner une maman qui fait ce genre de travail et puis vous les enfants, vous ne vous occupez pas de la maman à 100%. Et si la maman a été occupée
mains de Dieu. Et Dieu peut tout faire. Dieu peut guérir. Dieu peut changer le cœur d'une personne. Parce que ce n'est pas facile de voir sa propre mère faire des choses comme ça, alors que toi-même, tu passes pour une personne respectable. Ouais. Donc les gens ne vont plus te respecter par rapport à ce que tu as, mais les gens vont t'insulter par rapport à ce que ta maman fait. Donc ce que moi je demanderais à la fille, si elle nous écoute actuellement, qu'elle essaie de contacter sa maman, qu'elle n'attend pas le pas de sa maman, parce que vous devez savoir, même si ta maman est avec, même si ta maman elle bave, même si ta maman elle fait caca sur elle, elle reste ta maman. On a vu de folles, on a vu de fous avoir de bébés entre leurs mains, malgré qu'elle est folle, elle a un bébé entre les mains, mais elle s'occupe de ces bébés-là. On a vu ça. Donc l'amour d'une mère est un amour incomparable. Qu'elle essaie de chercher sa maman, qu'elle essaie de trouver d'autres solutions, qu'elle essaie d'oublier les solutions qui ont provoqué des disputes et chercher des gens qui peuvent les conseiller encore mieux par rapport à ce qu'on est en train de faire maintenant pour aborder leur mère et surtout pallier aux besoins financiers. Voilà ce que j'avais comme conseil. Vraiment. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Yaya. Allez, au revoir. Oui, c'était notre Yaya, notre grand frère, toujours prêt à nous aider, à nous conseiller. Vraiment, merci beaucoup, Yaya. Merci. Tout ce que tu veux, ça dépend de toi. Peut-être ton destin est dans ta main. Que les enfants pardonnent à leur maman, ça c'est sûr. Le pardon d'abord, parce qu'on ne peut pas juger son boulot, mais peut-être on peut changer son boulot. On ne peut pas juger, mais on peut changer. Voilà, c'est ça. Il y a un cœur. Tires that go as far as you. Get up to 60,000 mile limited treadwear warranty with Firestone Destination LE2. Get up to $100 on a Firestone. Bon, moi, je vais un peu parler à surtout la fille, vu que la maman a précisé que la fille me suit beaucoup. Ma soeur à moi. Il y a une dame qui a appelé tout à l'heure qui disait ok, on a une personne depuis la France. Bienvenue à l'antenne. Question de l'heure, ici Marie-La-Rose. Oui, bonsoir Marie-La-Rose. Bonsoir. J'aimerais participer à l'émission, mais je sais pas trop, j'ai pas trop compris le thème aujourd'hui. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? Le thème, c'est une maman qui a été abandonnée par ses enfants. Compte tenu de son boulot, elle faisait un boulot qui n'est pas trop bien, c'est-à-dire la prostitution. Elle a fait ce boulot-là durant toute sa vie. Elle a eu beaucoup d'argent dedans parce qu'elle a eu même à construire et tout. Et maintenant, ses enfants lui demandent d'arrêter le boulot. Si bien qu'elle a des gens aussi qui travaillent pour elle, mais elle-même, elle n'arrive pas à laisser le boulot. Donc, ses enfants l'ont abandonnée il y a 3 ans de cela. Et maintenant, elle demande pardon à ses enfants. Elle cherche ses enfants parce que c'est arrivé même à la famille. Ils ont eu à faire réunir dans la famille et tout. Mais les enfants disent non, non, tant qu'elle ne change pas. Donc, il s'agit de cela, quoi. Le métier de la maman. Ok. D'abord, c'est quel numéro? C'est quel numéro qui appelle? Numéro 10. Ok. Oui. Ok. Bon, d'abord, je conseille à notre maman de laisser ce boulot parce que c'est vrai que ce boulot-là a été à nourrir ses enfants, à avoir des choses qu'elle voulait dans la vie. Mais comme elle a de grands enfants maintenant, il faut qu'elle arrête ce boulot pour que ses enfants la pardonnent tout simplement. Voilà. Mais je dis à mes frères et sœurs aussi de pardonner à leur maman parce que grâce à ce métier, le maman a pu les nourrir. Une maman, il n'y en a qu'une.
Donc, il faut essayer d'arranger ce problème, de parler à leur maman. Et à condition que la maman aussi cesse ce boulot. Et puis, voilà. Et une maman, il n'y en a qu'une. Il faut que ces enfants-là pardonnent leur maman. Et leur maman ne les a pas abandonnés. Elle s'est battue. Il n'y a pas de sous-métier. Je sais que ce métier n'est pas digne. Mais quand même, elle a fait ce métier-là en accouchant ses enfants, en prenant soin d'eux. Donc, il faut voir toutes ces choses-là. Nos parents sont nos dieux sur cette terre. Il faut que ces enfants-là pardonnent à leur maman. Et en retour, la maman aussi essaye de voir avec ses enfants et d'arrêter ce métier parce que je vois qu'elle a beaucoup fait dedans. Et faire ce métier jusqu'à construire, c'est pas facile. C'est pas un métier qui est facile. Donc, pour que ces enfants la pardonnent aussi, il faut qu'elle aussi arrête ce métier. Voilà. Donc, c'est ce que je conseille à notre maman. Et en retour, ses enfants doivent la pardonner. Voilà, très bien parlé, ma soeur. Très bien parlé. Souvent, on arrive à les critiquer, mais lorsqu'il s'agit de thèmes comme ça, c'est touchant. Ça fait pitié parce que si vous écoutez la voix de la maman qui parle, ça m'a fait couler les larmes. Je ne saurais tout vous le dire, mais vraiment, si la fille même en question me suit en ce moment, ta maman souffre. Votre maman est très souffrante. Rentrez, c'est-à-dire appelez-la. Elle a donné son numéro parce que vous l'avez même... vous avez changé votre numéro, vous ne l'appelez pas. Oui, elle-même, au moment où Palab était venue, elle-même, elle avait changé son numéro. Elle dit oui, les enfants peuvent partir et tout, mais elle souffre. J'ai son numéro avec moi, si vous voulez. Et vous avez aussi une tante à Toulouse, mais je ne peux pas dire son nom. Vous avez une tante à Toulouse. J'ai eu à parler avec cette dame aussi. Votre maman a vraiment besoin de vous. Vous ne savez pas, la vie est très très courte. Ne dites pas que si vous saviez et ça serait trop tard. Appelez votre maman. C'est très urgent. J'ai trop négligé. La maman a ressenti de l'ingratitude envers ses enfants. Elle a ressenti parce qu'elle a fait ce métier, mais quand même, elle a su... elle a payé leur étude, elle a payé leur étude, elle a construit pour eux, elle a mis leur nom même sur ses biens et tout. Mais à cause de malentendus et tout, c'est une histoire. Je ne veux pas tout dire parce que peut-être qu'il y en a qui connaissent, qui vont vraiment connaître de qui je parle. Raison pour laquelle je ne peux pas... vraiment expliquer tout, mais it's pity, it's very pity, ça fait pitié. Ça fait pitié, en tant qu'une maman aussi, je ressens la douleur de notre maman. C'est comme si ces enfants-là aujourd'hui, ils sont grands et puis voilà, elles veulent plus du métier de leur maman. Et puis bon, on jette la maman dans la poubelle, on n'en veut plus. On peut jamais jeter une maman. On ne peut voilà, pas. On ne jette pas une maman, il n'y en a qu'une. Même si leur maman refuse de pratiquer encore ce métier, il faut trouver un terrain d'entente. Il ne faut pas que vous allez vous lever un jour pour dire que non, maman, si tu n'arrêtes pas, donnez votre ultimatum à votre maman. Oui, si tu n'arrêtes pas, on ne va plus parler avec toi. Non, 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 non. Ça se passe pas comme ça, ouais, ça devait pas se passer comme ça. Il y a des manières. Il y a des manières. La maman disait que ces enfants-là sont vraiment ingrats avec moi parce que c'est ce que j'ai fait durant toutes ces années pour les nourrir, pour les élever. C'est une maman digne, c'est une maman battante, je peux dire. Parce qu'il y en a qui font ce métier, mais qui n'en ont rien à foutre de leurs enfants. En fait. Bien sûr. Mais oui, voilà. Donc, cette maman-là, vraiment, je n'aimerais pas être à ta place. Courage à elle. Avec la prière, tu peux rentrer dans l'ordre. Il faut que ces enfants-là aussi comprennent leur maman. Donc, c'est ce que je leur dis. Je vais leur dire, il faut qu'ils trouvent un terrain d'entente. Il ne faut pas que vous imposez, votre
votre truc là pour dire que oui, maman, si tu nous écoutes pas, on va plus te parler. Non, 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 c'est votre Ça maman, devient une maman. menace. On ne choisit pas sa maman, on ne choisit pas sa famille, comme on le dit. On ne choisit pas sa maman, même si c'est une voleuse, une braqueuse. Elle vole, tout ce qu'elle peut faire, c'est votre maman. Ça reste votre maman. En plus, elle vous a élevé pendant toutes ces années avec ce métier-là. Donc, il faut essayer de la pardonner. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Merci Vous êtes toute beaucoup. belle ce soir, Toute belle, maman, je suis malade comme ça, là. Tu vois mes yeux bien. Oui, ça se voit, mais vous êtes... C'est-à-dire, j'aime trop mes followers. C'est pourquoi je dois faire cette émission. Oui, Yeah, je sais. sais. Je fais un big up à tous les puissants. Je fais de gros bisous. Et je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Mike Tyson. Voilà. Et l'FBI des puissants. Ouais. Je te fais un gros bisou. Tu as un an de plus. Je te souhaite que le meilleur. Je fais de gros bisous. Je fais un big up à Zuzi, à Sabi, à tous les puissants, quoi. À Ariel, c'est un big up à tous les puissants. Gros Voilà, bisous, bonne soirée. merci beaucoup. Je te fais gros bisous. Allez, merci beaucoup, Au revoir. numéro 10. Au revoir. Voilà. Yeah. Donc voilà, tantôt, je suis en train de parler à notre soeur, la fille de la maman. J'étais en train de... Merci beaucoup. Une maman, c'est une maman. On ne peut pas changer une maman. On ne peut pas choisir nos mamans. Elle est une maman. Un point, c'est tout. Ce que vous avez fait, c'était pas vraiment bien. Vous l'avez menacée. Vous l'avez vraiment menacée. Raison pour laquelle elle aussi, elle s'est dit... Je dois arrêter la musique d'abord. Vous l'avez tant menacé. Et souvent, lorsque tu te mets dans quelque chose, tu te dis que oui, c'est ce que je fais. Je nourris ma famille avec. Et au retour, la famille est contre moi. C'est ce qui s'était passé. Vous l'avez trop humilié devant l'heure de réunion de famille. Vous l'avez trop humilié. En tant qu'une maman, vous ne devrez pas, c'est-à-dire, à ce moment, je suis en train de parler aux enfants, toi et ton grand frère, vous ne devrez pas faire ce que vous avez fait lors de réunion familiale. Vous ne devrez pas. C'est ce qui a fait que votre maman vous a laissé, c'est-à-dire a pris sa décision. Ça n'a pas été facile pour elle. Vu tout ce qu'elle a dit, vous devrez repartir. Vous connaissez la maison. Cette maison, c'est votre maman. Qu'elle a volé, qu'elle a fait quoi que ce soit avant de construire cette maison. Au moment où vous étiez plus petite, vous jouissez. Vous jouissez. Bien sûr, même si vous l'avez parlé d'arrêter, c'est pas de la manière que vous devrez conseiller. C'est comme si tu as un enfant qui vole. Lorsque tu as un enfant voleur à la maison et tu sais très bien que ton enfant c'est un voleur, tu ne peux pas te lever chaque jour et crier sur l'enfant. Oh, tu es voleur. Si tu n'arrêtes pas de voler, je vais te faire ceci. Tu commences à menacer l'enfant. L'enfant va devenir plus bandit parce qu'il y a un ton. Bien sûr que c'est une maman, mais là je suis en train de donner l'exemple. Tu as un enfant qui vole. On parle avec des enfants avec un ton, avec de la douceur d'abord. Parce qu'à un moment donné, lorsque nos enfants aussi grandissaient, c'est à nous de prendre nos enfants comme nos meilleurs amis. Et ça dépend de la manière dont vous parlez avec les enfants. Et aussi à un moment donné, ma maman est devenue mon bébé maintenant, je vous jure. Lorsque ma maman est malade, elle fait plus que bébé même. Donc, votre maman devait être en ce moment votre bébé. Parce que c'est vous qui devrez, même où elle a tué hier, ou elle a fait quoi que ce soit. Vous profitez de ça. Vous profitez. Je ne veux même pas dire l'école, tu es parti. Parce que vous connaissez. La fille même, je pense, elle est là. Parce que j'ai vu un profil tout à l'heure là, mais elle ne commente pas. Parce que dès que les gens se connectent, je vois. Mais elle n'a rien écrit. Mais vraiment, si c'est toi, j'ai vu tout à l'heure, pardonnez votre maman. Il faut aller parler à ton grand frère. Vous allez partir voir votre maman
avant qu'il ne soit trop tard. Ne dites pas après que si je savais. On a vu, les gens ont dit ça. Et hélas, c'est devenu trop tard. Donc, toi qui me regardes en ce moment, je parle à toi, la fille. Dès demain même, parce que vous êtes en Europe, il fait tard. Dès demain, il faut chercher. Si tu veux le numéro de ta maman, j'en ai. Tu peux m'appeler. Ou tu peux appeler ta tante qui est à Toulouse. Elle est prête à vous accompagner. Elle est prête à tout. Donc, c'est une maman. Et on doit respecter nos mamans. No matter what, your mom is your mother. Your family is your family. On ne peut pas bannir la famille. On peut corriger. On peut mettre la famille sur un bon chemin. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne me sentais pas bien. Mais vu que cette histoire, ça fait plus de 3 semaines que je devais présenter. Et je ne fais que reporter. Aujourd'hui, malgré ma santé, mais je dis, je vais le faire. Votre maman a besoin de vous. Votre maman a besoin de vous. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi. Ça fait 1 heure exactement que nous avons commencé l'émission. Merci, oui, je suis vraiment fatiguée. Merci à tous ceux qui ont participé, ceux qui ont essayé d'appeler. Et parce que mon WhatsApp même fait un genre. Je pense que c'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas appelé. Mais ceux qui ont appelé depuis la France avec leur propre numéro, merci beaucoup. Et on va se dire dimanche prochain, l'émission va se dérouler à partir de l'heure habituelle, c'est-à-dire 13 h. Je serai très bien en forme. D'ailleurs, je serai très bien en forme. Donc, une maman, c'est une maman. Une maman est appelée c'est-à-dire à respecter. C'est-à-dire, nous les enfants, nous devons respecter nos mamans. Que ta maman est une prostituée, ça peut changer. Ça peut changer de la prostitution à directeur ou à la directrice d'une société. Oui. Ne dis jamais, jamais. Mais en ce moment précis, je vous dis que votre maman a besoin de vous. Qu'est-ce que même les 10 commandements disent? Respectez vos parents. Respectez vos parents. C'est très important. Ne dites pas après si j'avais écouté Marie la Rose. Votre maman vous aime. Après 3 ans, elle a tout fait, mais vous refusez. Pourquoi? C'est vous maintenant qui êtes en train de... C'est-à-dire, elle a maladie de tension, diabète. Vous connaissez de qui je parle? Maladie de tension et diabète. Pardonnez. Courez maintenant. Courez maintenant. On va le faire quand il est... C'est le temps. Allô, ma chérie? Merci. Oh, pardon, je suis vraiment désolée. Et je vais t'appeler demain, nous allons parler parce que j'aimerais bien que tu présentes c'est-à-dire le restaurant et tout à l'émission. Mais wow. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Bisous. Au revoir. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, je suis désolée, c'était une soeur.
que tout le monde connaît aussi sur la toile. Donc voilà, je vais couper la musique. L'émission du dimanche, il s'agit d'une fille qui vit à l'étranger, qui a eu tellement de confiance à son oncle, mais hélas son oncle l'a trahi, c'est-à-dire elle a envoyé l'argent à son oncle pour construction, payer terrain, et son oncle l'a joué ça tout, et il y a eu même des réunions de famille, c'est-à-dire la famille a intervenu et tout, mais l'oncle ne veut pas céder. Donc la fille disait qu'elle veut aller voir les autorités, mais vu que c'est son oncle, qu'est-ce que vous la conseillerez de faire au fait, parce que elle s'est vraiment investie, mais elle est arrivée, il n'y a rien, il y a zéro. Il s'agit de question de terrain, vous connaissez, mais ben ça se passe au Togo, mais je dirais pas le nom. Donc ça sera l'émission de dimanche, question de l'heure. Merci beaucoup, merci. Ça se voit que tu es malade, repose. Oui, je me sens pas bien, mais je peux pas laisser l'émission, je peux pas laisser. Et spéciale dédicace à tous ceux qui me suivent en ce moment. Que ce soit mes détracteurs, je vous fais big up. Mais surtout pour les puissants. Les puissants, c'est pour vous. Je vous aime seulement. Le feu sort. Yes. Ah oui, un joyeux anniversaire. C'est le temps. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. C'est l'Afrique qui gagne. Et n'oublie pas, dans la semaine, j'aurai le temps de vous parler plus de la cagnotte pour Back to School, c'est-à-dire la rentrée scolaire 2018-2019. La cagnotte, bien sûr que rentrée n'est pas encore, c'est pas encore la rentrée. Je sais, raison pour laquelle beaucoup de gens, je ne parle pas trop de ça, mais quand même j'ai créé la cagnotte un peu plus tôt pour ceux qui peuvent mettre même ne serait que $1 dans la cagnotte. Ça va aider quelqu'un, ça va sauver une vie, ça va sauver la vie d'un orphelin qui va devenir président demain. Who knows? Nobody knows tomorrow. C'est ça. Donc, j'aurai le temps de plus vous donner des détails et comment est-ce que vous pouvez participer, parce que GoFundMe, souvent, il y a des gens qui n'aiment pas trop participer parce que à cause de leur nom, mais ceux qui aimeraient aussi bien, il y a un autre moyen de participer par Facebook. Vous pouvez aussi payer ou envoyer l'argent par Facebook. J'aurai le temps de vous donner tous ces détails là avec le temps. Allô? Oui, bonjour Marie-Laurent. Bonjour, comment vous allez? Je vais super bien. Bienvenue à l'émission Question de l'heure. Oh, merci beaucoup. Là, je viens de prendre l'émission en cours. Oui. Je pas vraiment... en tout cas, je sais pas. Vous savez, c'est l'été, hein, les gens ont envie de enjoy. Donc, je ne blâme pas, il n'y a pas beaucoup de gens, il y a à peine 100 personnes qui me suivent. Mais ça me va, même si c'est 2 personnes. Mais je sais que les gens auront le temps de regarder en rediffusion. Voilà. Bon, moi, je vais regarder plus tard. Voilà. Mais j'appelle pour te faire un coucou. Merci Tu es beaucoup. très, très, très belle. Maman est sans maquillage, l'eau. Oui, tu restes belle. Merci. Moi, je suis ivoirienne. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Merci, merci beaucoup. On reste comme Tu sais ça. que je suis moitié ivoirienne aussi, non? Comme ma soeur Carole. Oui, je sais. Voilà. Tu es vraiment belle. C'est pas Merci. les bracata. C'est le Rora. Exactement. Merci Donc, beaucoup. c'était juste de faire un coucou. Voilà, Gros merci. bisous Bisous à toi Et, également. Salut toute la team. Toute la team, les puissants. Hey, les guerriers, les guerrières. Attends. Merci C'est beaucoup. pas les bonbons. Ici, là, c'est le Rora. Merci beaucoup, ma soeur. Et Bisous.
Je te fais big up à toi également. Merci. Merci. Au revoir. Bye bye. Yeah. Voilà, merci beaucoup. Je vais devoir vous quitter. Ceux qui n'ont pas su le direct dès le début, vous aurez le temps de regarder encore en rediffusion. Mais pardonnez, appelez votre maman. Elle souffre. Ceux qui viennent d'arriver, il s'agit d'une maman qui a eu à faire la prostitution dans le passé. Elle a gagné beaucoup d'argent, elle a réalisé beaucoup de choses, mais par fini a été abandonnée par ses enfants parce que ses enfants qui l'a menacé de laisser le boulot. Vu que c'est pas facile, la maman aussi a eu à s'engueuler un peu, donc c'est devenu grand palabre et jusqu'à il y a eu séparation. Depuis 3 ans, elle n'a plus de nouvelles de ses enfants et maintenant elle profite de notre belle émission Question de l'heure pour passer cette annonce. Elle demande pardon à ses enfants de revenir. Et vous, les enfants, vous êtes têtus. Nous sommes têtus, moi-même j'en fais partie. Mais appelez votre maman. Il y a quelque chose qu'on appelle pardon. Et lorsqu'on pratique le pardon, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est beaucoup de bonnes choses qui nous suivent. Donc c'était moi, Marie Larose. L'émission Question de l'heure, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Je vous aime, je vous adore. Surtout que l'Afrique gagne. Vive le Togo, vive l'Afrique. Je vous aime. Allez, au revoir, à la semaine prochaine. N'oublie pas Carrefour du Business, vendredi à 11h. Vendredi à 11h, l'invité spécial, ça sera du Hora. Donc, je vous aime, je vous adore. Allez, profitez bien. L'été est très court. Donc, sexy, maman, le goût de ça. Allez, bisous, surtout les puissants. Je vous aime. Mouah, bye bye.